On s'est retrouvé aussi, parce qu'on s'occupe de commerce, à être au milieu d'une organisation sportive. Alors on pourrait dire pourquoi on s'est retrouvé là-dedans. Il faut savoir que dans une organisation commerciale holnésienne, Paris Nord, Monoprix et puis McDo sont des acteurs d'une nouvelle association de commerçants qui trouvent intéressant que des manifestations aient lieu sur cette ville pour qu'on parle de cette ville de façon autre que celle dont on a pu parler au moment des événements de 2005, j'en passe, et des meilleurs. J'étais, par rapport à cela, à titre personnel, parce que utilisateur et pratiquant cycliste, en situation de pouvoir organiser quelque chose au Vélodrome d'Aulnay avec ses partenaires, je vais dire ses sponsors, et quelque part, si ça avait eu le rayonnement que j'espérais, c'eût été une organisation qui concourt modestement, mais au rayonnement de cette ville. Alors je veux dire, modestement, cette réunion n'a pas eu lieu. On imagine, malgré tout, avec la municipalité aujourd'hui, depuis cette organisation, a créé un pôle cycliste intercommunal à partir du Vélodrome d'Aulnay qui risquait de péricliter, et qui risque de péricliter si on ne l'utilise pas plus. Donc, d'où cette organisation du 30 septembre. Cette organisation a été, de ce point de vue, loin d'être neutre, pour dire que dans les comptes qui vous ont été présentés, globalement, eh bien, nos sponsors principaux, même si on n'a pas été jusqu'au bout de cette organisation, ont mis à la poche et au porte-monnaie 500 € chacun, ce qui fait qu'à un moment, quand on manque d'adhérents à 10 €, bah, quand on a 1500 € qui rentrent, grosso modo, on a en équivalence financière 150 adhérents de plus. Alors, je préférerais de vous à moi qu'on ait 150 adhérents de plus, mais comme on s'est payé quelques équipements comme une imprimante assez lourde qui a pu permettre de faire l'ensemble du routage et des invitations qu'on a envoyées, eh bien, ceci justifie cela. Deuxième préoccupation, pour ne pas parler tout de suite de la troisième, c'est tout ce qui touche à la circulation, sachant que dans Aulnay-Sud, aujourd'hui, dans les conseils de quartier, est portée par la municipalité la volonté de mettre à plat par des études la situation de la circulation qui, de notre point de vue, est une source de nuisance et de mal-être, et d'écouter ce que pourraient être nos éventuelles propositions. On a fait à cet égard une réunion donc le 21 octobre. Je ne vais pas dire en catimini, parce que je vais parler d'anecdotes qui n'en sont pas. C'est une réunion qui a eu lieu en partie en présence du maire. Parce que le maire est venu, n'est pas resté toute la soirée, mais nous a dit un certain nombre de choses, et nous lui avons dit aussi un certain nombre de choses. Pour prévenir de cette réunion, nous avions pris, parce que c'était dans nos habitudes, des habitudes d'informer la population au travers de panneaux qu'on affiche de façon relativement sauvage, mais qu'on retire scrupuleusement le lendemain de nos manifestations, de façon à ce que on ne laisse pas tout et n'importe quoi sur la ville, à partir du moment où, n'étant pas autorisé à afficher dans les panneaux officiels, on se met de façon sauvage, mais a priori qui était jusqu'à là totalement toléré. Cette réunion, je peux vous dire, pour avoir fait l'affichage personnellement, que les services de la ville ont été délégués à retirer tout cet affichage, partant du principe que nous n'avions pas fait la demande de cet affichage non autorisé, mais qui peut être malgré tout toléré. Voilà. Donc, où nous en sommes? Et si je vous parle d'aujourd'hui, éventuellement, pour rebondir dessus, aujourd'hui, le 12 mars, j'ai demandé à ce qu'on ait de ce fait cet fameux affichage toléré et accepté. Eh bien, et qu'on puisse afficher du 20 au 30 mars, jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, je n'ai toujours pas de réponse. Ça fait rire certains, je ne comprends pas. Et de ce fait, on en est resté forcément à l'envoi de nos invitations par les moyens qui sont les nôtres. Alors, les nôtres, pour dire, eh bien, ça a été 500 documents. On était en capacité, avec nos militants, d'en distribuer à peu près 350. On en a mis à la poste 150. Ça veut dire 75 € de frais, voilà, immédiatement. À peine rentrés, les 7 premiers adhérents, ils ont payé le routage d'aujourd'hui. Voilà. Où nous en sommes dans des situations de ce genre. Ça, c'est à peine anecdotique, parce que la difficulté de faire des réunions comme celle-là, c'est d'être malgré tout en situation de pouvoir communiquer et de faire savoir quelles sont nos activités, de façon à être
tant faire se peut, le mieux entendu de la population, pensant qu'on est quand même en situation de faire des choses, vous en témoignez par votre présence, qui soient intéressantes et qui pèsent sur la vie de la ville, comme un pouvoir, un contre-pouvoir, comme je dis souvent pour le maire, tolérer, supporter quand c'est sur le plan national, ça serait bien, mais sur la ville, je peux vous assurer que notre situation, elle est loin d'être celle que l'on désirait avoir, c'est-à-dire qu'on soit dans le respect de notre activité associative tel qu'il paraîtrait normal de respecter des contre-pouvoirs tels que nous sommes, et pas de tenter de nous rendre au silence, ce que l'on retrouve, je peux vous le dire, est totalement insupportable, parce que c'est de ça dont on vit tous les jours. Voilà, donc, 11 octobre, réunion sur la circulation. Nous étions dans les conseils de quartier en situation d'écouter le rendu d'études qui ont été faites aujourd'hui et qui nous amènent à fortement contester ce qui nous a été présenté. Alors, mon ami de droite tout à l'heure, pour le déroulé de la suite de la réunion, sera plus prolixe que ce que je vais vous dire actuellement, mais partant du principe que ces plans de circulation et ces études de circulation se doivent d'être menés en concertation dans les conseils de quartier, je peux vous assurer que quelque part, il n'en est rien, qu'on n'est vraiment pas à l'écoute de ce que sont nos appréciations et ce que nous devrions voir se prendre en considération, moyennant quoi, eh bien, on est dans une forme de révolte, et donc dans une appréciation négative du fonctionnement des conseils de quartier, ceci parce que le bon endroit, malheureusement, où demain, à la limite, on est en situation de se faire entendre, je vois certains visages dans la ville, c'est difficilement dans les conseils des quartiers, plus sûrement quand on a ici ou là 1000 signatures pour telle pétition, ou en situation d'envahir la mairie, comme ça s'est fait le 5 juin 2010. Donc, voilà, on n'est pas dans le dialogue normal et dans le respect mutuel, on est dans une forme d'écoute qui ne devient réelle ou supposée que dans la mesure où on est dans un rapport de force qui peut faire craindre à un maire qui tient sa réélection qu'avec vos voix, eh bien, de prendre le risque de se dire j'ai encore fait des mécontents. Et donc là, il entend un peu mieux, surtout quand la hauteur des pétitions est longue. Donc voilà, pour dire, le maire est venu, le maire nous donnait l'impression de nous avoir écoutés. Le maire a dit qu'il prendrait les idées, surtout si elles sont bonnes, qu'elles viennent de n'importe qui, c'est-à-dire même de nous. J'ai été reçu par son directeur de cabinet quelques jours plus tard. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est lettre morte. Le déroulé du fonctionnement des études dans les conseils de quartier a continué à se dérouler de la même façon, c'est-à-dire avec leurs a priori, sans tenir compte de nos remarques et sans tenir compte de nos propositions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, eh bien, voilà, c'est plus que le stand-by. On en sera à se poser la question de savoir, avec d'autres amis, comment faire et quels moyens utiliser pour qu'enfin on soit écouté. Voilà. Donc là, on est preneur de tout ce qui peut être l'action à mener pour 2012, mais là, on sort de ce que peut être le rapport moral de l'activité 2011.